Alors l'équipe, les gars, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle astuce les gars, une astuce très simple, une astuce que si vous suivez encore honnêtement mes explications comme d'habitude, vous allez voir à quel point vous allez rentabiliser plus facilement et valider plus de coupons sur OneXBet les gars. Observez très bien, une astuce très simple. Moi les gars, déjà sans vous mentir, c'est une astuce que j'observais. Depuis moi j'observais cette option sur OneXBet et j'ai cherché la meilleure façon de pouvoir exploiter cette option les gars. Mais jusqu'à là, je n'avais pas encore trouvé une bonne système d'analyse pour pouvoir utiliser cette astuce en question les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, finalement, j'ai pu avoir une petite idée de comment pouvoir l'exploiter et comment pouvoir m'assurer de valider avec cette astuce. Et je vous fais comprendre que les gars, voici l'astuce en question. Ici, vous pouvez constater, j'ai placé 10 000 francs sur une cote de 2,5. C'est passé crème. Comme j'ai testé encore, ça a validé les gars. Et maintenant, ici, là, j'ai placé 10 000 francs sur une cote de 4. Et là, s'il y a un seul match qui a gâché le coupon, mais c'est pas grave les gars. Et ici encore les gars, j'ai placé 20 000 francs. J'ai empoché 37 000 francs crème les gars. Donc, jusqu'à là les gars, j'ai eu une petite idée. Un petit système d'analyse les gars pour cette astuce en question, pour cette option sur OneXBet, parce que jusqu'à là les gars, elle marche très bien. Vous pouvez voir juste un seul coupon, mais jusqu'à là j'ai beaucoup empoché, j'ai beaucoup validé les coupons les gars. Donc suivez mes explications de A à Z nettement, sans rien manquer les gars, sans rien changer, et vous allez voir à quel point vous allez pouvoir rentabiliser avec cette astuce les gars. Elle est très simple, même pas compliquée et très facile l'équipe. Donc c'est du peace, ciao pour l'explication les gars. Top, c'est parti. Salut les gars, salut tout le monde. Moi c'est Yann Prosport, fan de paris sur les gars. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle pépite, une nouvelle astuce magnifique sur OneXBet qui vous permet de voir rentabiliser plus facilement et valider beaucoup de coupons les gars. Mais tout d'abord l'équipe, avant de vous présenter cette astuce les gars, avant de vous montrer comment ça se passe, et tenez tout d'abord à vous inviter massivement à venir vous inscrire sur la plateforme OneXBet avec le code promo PV45. Pourquoi je vous demande de vous inscrire avec le code promo PV45 les gars? Parce que le code promo PV45 vous activez la mise à jour automatiquement et grâce à ce code promo les gars, vous bénéficiez de 30% de remise sur vos paies, 30% de remboursement sur vos paies, 30% de remboursement en cas de perte sur OneXBet les gars, 30% de remise et aussi 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi les gars. Un bonus à 350 000 francs de votre premier recharge les gars. Vous bénéficiez aussi des dépôts et des retraits très fiables et très rapides, une sécurité garantie sur votre compte OneXBet les gars. Donc allez-y rapidement, utilisez le code mot PV45 qui vous active la mise à jour automatiquement les gars, et dès la création de votre nouveau compte avec ce code mot magnifique les gars, vous bénéficiez des meilleurs services, les meilleurs forfaits, les meilleurs bonus sur OneXBet les gars, et dès cet instant les gars, vous allez être des parieurs plus rentables et plus gagnants l'équipe. Donc c'est top piste les gars, allez-y rapidement et venez rejoindre la team Yann Pro Sport les gars. Ciao. Bon l'équipe, allons-y rapidement dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui les gars. Maintenant vous expliquer de pas à pas comment cette nouvelle astuce, cette nouvelle pépite marche les gars. Je pense que si vous suivez nettement mes explications, parce qu'il est très important de suivre tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo les gars, parce que si vous suivez de A à Z toutes mes explications, vous allez voir à quel point elle est très facile à utiliser et vous allez valider beaucoup de coupons encore comme d'habitude l'équipe. Allons-y rapidement. Bon les gars, comme vous pouvez constater les gars, comme je vous ai montré les gars, seulement la journée d'aujourd'hui, il a fait 3 coupons. Aujourd'hui seulement il fait 3 coupons et vous pouvez constater que le premier coupon là j'ai placé 10 000 francs, j'ai empoché 25 000 francs, c'est passé crème. Le deuxième coupon que j'ai perdu là, hélas un seul match m'a lâché, mais c'est pas grave les gars. Là j'ai placé juste 10 000 francs mais c'est pas grave. Mais ici les gars j'ai placé 20 000 francs mais j'ai empoché mes 37 000 francs crème qui est passé d'une façon magnifique. Déjà si vous observez un petit truc sur cette astuce en question, c'est une nouvelle option que j'utilise les gars. Et voilà, l'option c'est cette option là qui dit, l'option dit ceci. Ça dit là que les deux équipes vont marquer dans une mi-temps au moins. Les deux équipes vont marquer dans une mi-temps au moins 8. Vous voyez, là, j'utilise l'option oui et l'option non. Qui signifie tout simplement que les gars, dans un match de football, dans un match de football, vu qu'il y a 2 mi-temps, est-ce que les deux équipes vont marquer dans un match? Pardon, est-ce que les deux équipes vont marquer dans une mi-temps? Parce que je comprends un peu les gars. Donc le but c'est de parier sur le fait que est-ce que les deux équipes vont marquer dans une mi-temps. Si c'est oui, vous prenez l'option oui. Si c'est non, vous prenez l'option non. Donc il y a deux possibilités pour vous de parier avec cette option les gars. Vous prenez l'option oui ou l'option non les gars. Donc c'est pas compliqué les gars. Donc le but c'est de parier sur le fait que est-ce que les deux équipes vont pouvoir marquer dans une des mi-temps, soit les deux équipes marquent dans la première mi-temps ou soit les deux équipes marquent dans la deuxième mi-temps. Mais si une équipe marque dans la première mi-temps et l'autre marque dans la deuxième mi-temps, c'est perdu. Donc le but c'est que les deux équipes doivent mettre au moins un but dans une mi-temps, peu importe que ce soit la deuxième
la première ou la deuxième mi-temps. C'est pas important la mi-temps en question, mais peu importe la mi-temps, ça valide l'équipe. C'est pas ça que je comprends un peu. Donc, soit vous pariez sur le fait que non, les deux équipes ne vont pas marquer, non, les deux équipes ne vont pas marquer dans l'une des deux mi-temps, ou bien vous pariez sur l'option oui, les deux équipes vont marquer dans l'une des deux mi-temps. C'est pas ça que je comprends un peu, les gars. Voilà. Maintenant, je vous explique, les gars. Si vous constatez un petit truc sur cette astuce, les gars, l'astuce a des très belles cotes. Et ben, c'est pas si vous voyez un peu. Maintenant, sur ce coupon en question, vous pouvez voir qu'il y a pris l'option non. Regardez bien ici à la fin là. Là, à la fin, j'ai pris l'option non ici et j'ai pris l'option non ici. Mais si vous regardez plutôt l'autre coupon ici, là, j'ai pris l'option oui. Regardez très bien la fin là, le dernier truc qu'on a écrit là. Là, on a mis là oui. Là, j'ai pris l'option oui. Et maintenant, ici, sur ce coupon là, il y avait plus des options non. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir savoir que bon, sur ce match en question, l'option non va marcher et sur l'autre match, l'option oui va marcher. Mais les gars, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour pouvoir deviner, pouvoir analyser et voir les statistiques pour voir si c'est possible ou pas qu'il y ait des buts marqués dans une mi-temps. Les deux équipes vont pouvoir marquer dans une mi-temps dans le match, les gars. Voilà, je vous explique. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les gars, cette astuce en question a des très belles cotes. Vous pouvez constater, les gars, regardez, un seul match a une cote de 1,50, l'autre a une cote de 1,60. Ici, vous voyez que ici, là, il avait fait la combinaison de deux matchs seulement. Deux matchs m'ont donné une cote de 4 sur ce coupon-là. Regardez, un seul match avait une cote de 8. Ce match-là a validé un seul match, une cote de 8. L'autre avait une cote de 2,50. Bon, ça a perdu, c'est pas grave, les gars. Maintenant, si vous vous concentrez encore ici, là, un seul match, un code de 1,89. Un seul match, les gars. Donc, déjà, ça a des très belles codes. Parfois, c'est que vous suivez, si c'est que déjà, vous savez comment utiliser. Quand je vais finir de vous expliquer, et vous savez déjà comment utiliser cette astuce, les gars, parfois, vous pouvez faire jusqu'à une code de 10 très facilement. Jusqu'à peut-être avec juste 4 matchs, vous faites une belle cote de 10 ou 3 matchs, vous faites une belle cote de 10. Parfois, vous pouvez même faire des cotes énormes, les gars. Et qui c'est par chance, vous pouvez valider facilement. Mais tous ceux qui veulent minimiser les risques, les gars, vous partez pour 2 matchs maximum. C'est pas ça que je comprends un peu, les gars. Voilà, maintenant, je vous explique et je vous montre comment ça se passe, les gars. Voilà. Donc, sur ce premier coupon, les gars, sur ce premier coupon, ici, vous pouvez voir, je relis encore l'option une deuxième fois. L'option dit les deux équipes vont marquer dans une mi-temps au moins. Les deux équipes vont marquer dans une mi-temps au moins 8. N'est-ce pas? Ici, il apparaît le fait que oui. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'option oui sur ce match en question, les gars? Mais tout d'abord, avant de vous expliquer, les gars, je vais vous montrer d'abord où vous allez trouver l'option sur ce match de football, les gars. Voici l'option. On va prendre n'importe quel match là. Je vais prendre par exemple le match de Paris Saint-Germain. C'est juste pour vous montrer l'option, les gars. Et regardez, voici l'option ici là. J'ai épinglé déjà ça. La raison pour laquelle vous pouvez voir cette option ici en haut, c'est parce que j'ai déjà épinglé cette option là. Là, vous pouvez voir, on écrit là, les deux équipes vont marquer dans une mi-temps au moins. Voilà ça. Voici l'option oui. Voici l'option non. Regardez très bien la fin là. À la fin, on a mis là oui. Et à la fin ici, on a mis là non. Donc, c'est oui et non. L'option oui, c'est un code de 2. Et l'option non, un code de 1,7. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc voilà. Donc si vous allez retrouver, vous allez scroller, rechercher cette option. Juste là, vous allez retrouver l'option. Maintenant, vous allez épingler. Cliquez sur là. Cliquez sur l'épingle là pour épingler pour que ça puisse monter en haut. Pour ne pas être. Que ça puisse monter tout en haut, les gars. Pour ne pas être difficile à retrouver prochainement quand vous voulez parier. Donc on continue l'explication. Les gars, là, comme je vous expliquais tout à l'heure, la raison pour laquelle j'ai pris l'option oui sur ce match de Dortmund face à Stuttgart, la raison pour laquelle j'ai pris l'option oui ici là, c'est parce que déjà Dortmund et Stuttgart, ce sont des équipes qui marquent beaucoup de buts. Donc j'ai parlé, chaque championnat pour moi, pour cette option en question, chaque championnat a une analyse différente. Donc, l'analyse que je vais utiliser sur l'analyse que je vais utiliser sur le championnat Bundesliga, c'est pas la même analyse que je vais utiliser sur le championnat Premier League. C'est pas si vous voyez un peu. Donc, chaque championnat a une analyse différente pour savoir si on va utiliser l'option oui ou l'option non, n'est-ce pas? Maintenant, dans ce championnat, là, nous sommes le championnat de la Bundesliga. Et on sait que la Bundesliga, c'est un championnat que ça marque beaucoup de buts. Maintenant, le championnat de préférence pour cette option, c'est la Premier League. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait réellement pas la Premier League, les gars. C'est pour ça que j'ai pas pu utiliser cette option sur la Premier League, les gars. Mais le championnat de préférence pour cette option, c'est la Premier League. Comme par exemple, les gars, si vous venez dans la Premier League, là, vous allez à la Premier League, vous allez voir par exemple deux équipes qui s'affrontent, les gars, et les équipes ont pratiquement le même niveau. Par exemple, quand il dit le même niveau, il parle que une équipe dans le match a peut-être une cote de 2 et l'autre a une cote de 3. Peut-être que l'autre a une cote de 2, l'autre a une cote de 2,5. Donc pratiquement les mêmes choses. Parce que vous voyez, il n'y a pas trop d'écart. Quand vous trouvez ce genre de match là à la Premier League, les gars, et puis selon vous remarquez que bon, ce sont des matchs des équipes qui marquent beaucoup de buts. Pour confirmer ce sont des équipes qui marquent beaucoup de buts, vous partez sur SofaScore. Une fois sur SofaScore, les gars, vous allez regarder les anciens matchs qu'ils ont joué ensemble. Et là, quand vous allez regarder les anciens matchs qu'ils ont joué ensemble, vous allez voir s'ils marquent beaucoup de buts. Vous revenez maintenant sur votre match dans la Premier League, le choix du match dans la Première Ligue. Vous pariez tout simplement sur le fait que
les deux équipes vont pouvoir marquer dans une mi-temps, oui. Parce que je comprends un peu. Donc, parce que la première ligue, ça marque beaucoup de buts. Donc, il y a des buts de gauche à droite. Parce que vous comprenez un peu, les gars. Donc, on va un peu aller on va un peu aller dans SofaScore, les gars, pour voir. Où est SofaScore? Voilà. On est dans SofaScore ici. Je ne sais pas si je peux retrouver. Non, il n'y a pas la première ligue ici. Parce qu'il n'y a pas eu les matchs de première ligue aujourd'hui. Mais il va faire des recherches là. Je vais vous montrer un truc. Première ligue. Regardez la première ligue. Si on est dans la première ligue, les gars, un instant. Un instant, l'équipe. Regardez, si on vient dans la première ligue, regardez les matchs de la première ligue. Il faut voir qu'il y a toujours beaucoup de buts. Regardez, le dernier match, il y a eu 3 buts. Ici, là, il y a eu 6 buts. Mais là, il y a eu 2 buts. Ici, là, il y a eu 2 buts. Ici, il y a eu 4 buts. Regardez. 3 buts. Bon, il marque quand même beaucoup de buts. Je sais pas si on se comprend un peu, les gars. Donc, c'est un championnat, ça marque beaucoup de buts. Maintenant, ne prenez pas, quand vous voulez parler sur cette option, avec cette option, par exemple, sur la première ligue, les gars, ne prenez pas des matchs qui ont des cotes écartées. C'est-à-dire qu'il y a un super favori avec l'autre qui a une grosse cote. Ils doivent avoir pratiquement les cotes similaires. Pas je vois un peu. Maintenant, vous prenez l'option oui. C'est ça. Maintenant, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ça sur la Bundesliga. Parce que Dortmund face à Stuttgart, vu mes observations, j'ai compris que c'est des équipes qui risquent de marquer qui risquent de marquer beaucoup de buts. Et à la fin du match, il y a jusqu'à 3 buts, les gars. Donc, vous pouvez tout simplement aller regarder l'historique de les anciens matchs qu'ils ont joué ensemble, les anciennes confrontations pour regarder, bon, est-ce que dans les anciens matchs, est-ce que dans les anciennes rencontres, est-ce qu'ils ont beaucoup marqué de buts? Est-ce qu'ils ont marqué dans la première, est-ce qu'ils ont marqué des buts dans une des mi-temps ensemble? Est-ce que les deux équipes ont marqué dans une des mi-temps ensemble? Je sais pas si tu comprends un peu. Vous partez regarder dans l'historique de les anciens matchs et vous allez comprendre si c'est possible ou pas. Donc c'est un peu ça, les gars. Vous faites vos analyses vous-même, vous faites vos recherches vous-même. Recherchez les championnats où ça marque beaucoup de buts. Vous prenez des codes similaires pour placer l'option. Maintenant, je vous montre alors mon option le plus sûr pour moi. C'est cette option ici là qui dit non. Tout à l'heure vous expliquer l'option oui, n'est-ce pas? Maintenant, voici l'option non ici là. Ça, c'est l'option le plus favorable pour moi, au fait. Pourquoi? Parce que regardez très bien. Ici, je vous relis encore une fois. On dit les deux équipes vont marquer dans au moins. Désolé, là, on dit les deux équipes vont marquer dans une mi-temps au moins non. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a pour l'option non ici là? Si vous remarquez très bien, il y a parié uniquement sur le championnat italien Série A. Regardez très bien. Voici la Série A ici là. Italie Série A. Regardez, voici encore ça, Italie Série A. Les deux matchs en question sont des matchs dans le championnat Italie Série A. Je pense que je comprends un peu, les gars. Donc, j'ai pas pris n'importe quel match ici, c'est ce coupon-là. C'est un coupon où j'ai placé deux matchs du même championnat. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de prendre l'option non sur ce match-là? Là, c'est encore plus sûr. Parce que je vous montre pas, les gars. C'est même plus sûr que l'explication sur l'option oui. L'option non est beaucoup plus sûre et certain comparé à l'explication sur l'option oui. Parce que je vois un peu. Donc, suivez encore cette explication d'une façon plus meilleure comparé à l'autre que vous expliquez tout à l'heure, les gars. Regardez très bien. Déjà, le championnat italien est reconnu pour un championnat qui a une très très belle défense. Le championnat italien est reconnu comme l'un des meilleurs championnats avec une défense magnifique. Parce qu'ils sont reconnus, ils sont réputés pour avoir une belle défense. C'est-à-dire quoi, les gars, chaque fois qu'il y a une rencontre, chaque fois qu'il y a une rencontre de deux équipes dans le championnat italien Italie Série A, c'est pas facile qu'il y ait des buts bêtement. C'est pas facile que vous allez voir des buts de gauche à droite comme ça, comme d'autres championnats, comme la Première Ligue, etc. Parce que je vois un peu, les gars. Maintenant, pour être plus sûr et certain, quand vous utilisez cette option, les gars, je vous conseille de prendre un match où il y a un favori, un grand favori, avec un adversaire qui a une grosse cote comparé au grand favori. Quand vous partez dans l'Italie Série A, quand vous partez dans la Série A, vous prenez un match comme je viens de vous expliquer, les gars, comme les deux équipes là, les deux matchs là, comme il vient de vous expliquer, les gars. Il va vous montrer un petit truc. Regardez très bien. On va aller dans, regardez bien, voici le match de Verona face à Atalanta. Maintenant, je vais aller ici là. Je vais vous montrer un petit truc. Il va aller dans B-Soccer là. Le match de Verona face à Atalanta, Italie Série A. Bon, voici le match en question ici là. On va cliquer là. Je vais vous montrer un petit truc. Si vous pouvez remarquer, voilà les cotes. Regardez très bien. Voici la cote de Atalanta quand le match s'est joué aujourd'hui, les gars. Atalanta avait une cote de 1,4. Regardez ici là, 1,4. Maintenant, son adversaire Verona là avait une cote de 8. Parce que je vois un peu. Lui, Atalanta avait une cote de 1,4 et Verona avait une cote de 8 pour voir que l'écart était immense. L'écart était très, très, très bon. La raison pour laquelle je suis venu là, j'ai pris cette option-là, que les deux équipes, est-ce que les deux équipes vont marquer dans une des mi-temps? J'ai pris l'option non sur ce match-là. J'ai pris l'option non. C'est pas possible parce qu'il y a un grand favori avec un adversaire qui est défavorisé avec une très grosse cote. Donc, c'est pas possible que l'adversaire en question, parce que lui là, c'est Verona qui avait une grosse cote. Il avait une cote de 8. Quand je viens de vous montrer ce que Verona avait une cote de 8 et Atalanta avait une cote de 1,4. Regardez, Verona n'a même pas mis de but.
Là, je vois un peu. Donc, c'est ça. Quand je vous dis que la défense des favoris dans la série A est incroyable. Donc, à la série A, quand un favori, c'est-à-dire que il y a deux matchs, il y a une rencontre, et puis l'autre est plus favori que son adversaire, le favori aurait une très très belle défense. Ce serait très difficile que vous voyez que les deux équipes vont marquer dans une mi-temps ensemble. Ça arrive, mais c'est très difficile. Je vois un peu. Maintenant, regardez encore le match de Empoli face à Milan là. On va venir maintenant rechercher Empoli face à Milan. Regardez, voilà Milan face à Empoli là, voilà ça. Là, je vais cliquer sur le match en question comme ceci. Observez très bien. Si vous regardez ici là, regardez là, ça a validé, n'est-ce pas? Voilà ça, Empoli face à Milan, validé, crème. J'ai pris l'option non toujours. Regardez très bien. Vous voyez là que Milan avait un code de 1,6 et Empoli avait un code de 5. Donc, on voit que l'écart est énorme. Milan a un code de 1,6 et Empoli avait un code de 5. L'écart est énorme. Et vu que c'est la série A, je savais que bon, dans ce match, c'est pas possible que les deux équipes vont marquer dans une des mi-temps. Pourquoi? Parce que la défense du favori serait très très solide. Moi, je vois un peu. C'est la raison pour laquelle j'ai pris en toute sécurité l'option non. Et j'ai placé ma mise et c'est passé propre. Crème, donc j'ai eu un bénéfice de 15 000 gratuitement parce qu'il testait encore la suite, j'ai placé seulement 10 000 francs parce qu'il testait encore. J'ai empoché, il y a eu un bénéfice de 15 000 facilement, les gars. Je ne sais pas si vous avez compris un peu, les gars. L'Italie série A est reconnue pour cette option, donc ça marche super bien. Si vous suivez seulement mes explications parfaitement. Mais si vous partez faire le contraire de ce que je vous ai expliqué, les gars, vous allez risquer votre argent encore beaucoup plus. Parce que déjà, les paris sportifs sont des risques. Mais une fois que vous ne suivez pas des explications correctement, vous risquez encore beaucoup plus. Donc, le taux de chance de perte devient encore plus élevé. Enfin, je vous comprenez un peu, les gars. Donc, c'est un peu ça. Donc, suivez mes explications nettement et essayez de les appliquer comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, les gars. Comme vous pouvez voir, les gars, il y a tout dire et suivez-les et voyons comment ça va se passer. Donc, déjà, likez la vidéo, s'il vous plaît, les gars. Lâchez-moi un like, s'il vous plaît, les gars. Ça m'encourage et me motive beaucoup. Et déjà, les gars, lâchez-moi des commentaires d'encouragement aussi. Et abonnez-vous, c'est pas encore fait pour plus d'astuces chaque jour, l'équipe. Donc, on va se dire peace, ciao pour une prochaine vidéo, les gars. Bye.